Il y a de nombreuses années, celle qui était autrefois connue comme la grande cité d'Atlantide régnait sur le monde du dessus. Mais après d'innombrables soulèvements et guerres coûteuses, le roi Néré prit la décision de se retirer du monde et de disparaître de l'histoire. Nous avons créé un paradis sous la mer, un monde en harmonie avec ce qui nous entoure. Au fil du temps, les habitants du dessus ont développé des moyens de transport plus avancés, ce qui a augmenté les risques de découverte de notre royaume sous-marin. Nous avons imploré le vent, la mer et les créatures qui nous entourent pour qu'ils nous protègent contre ceux qui vivaient dans le monde du dessus. En effet, comme tout parasite qui s'introduit dans notre corps, nous avons anéanti chaque créature et chaque navire qui s'est approché de trop près. Mais les étrangers n'ont jamais abandonné. Ils ne nous ont jamais oubliés. En secret, ils ont rassemblé leurs forces dans un seul objectif, envahir et détruire notre royaume. Mais aucune arme créée par l'homme n'est à la hauteur de l'Hydre, notre grand protecteur. De nombreuses vies ont été sacrifiées, les étrangers humiliés se sont repliés chez eux. Pourtant, nous savons qu'ils reviendront. Ils ne seront jamais satisfaits tant qu'ils ne pourront pas posséder ce qui ne leur appartient pas, à moins qu'ils ne puissent détruire tout ce qui est bon. Et en attendant ce jour, nous nous préparons. T'es sûr que tout va bien se passer? Les avions traversent des tempêtes tout le temps. Dors, t'as à peine fermé l'œil hier soir. Essaie de te reposer quelques heures avant qu'on arrive. Même si t'as réfuté mes arguments sur la migration des baleines, l'augmentation des algues et de la population d'Otari, je sais de quoi je parle quand je te dis qu'il y a beaucoup de turbulences. J'ai réfuté ces points parce que nous n'avons pas pu les vérifier. On est les premiers intervenants à passer. On donne le ton pour tout le reste de la conférence. On n'est pas publié, on n'a pas de financement, ça va pas nous aider si on n'a rien à présenter. Je sais, ok? Mais c'est juste... Laisse tomber. En plus, t'as dormi sur le canapé, alors comment tu sais si j'ai dormi ou pas? Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence plus intense que d'habitude. Veuillez garder vos ceintures de sécurité. Merci. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous traversons une zone de turbulence modérée. Pour votre sécurité, veuillez rester assis et garder vos ceintures de sécurité attachées jusqu'à ce que nous sortions de cette zone de turbulence. Merci. Il se passe quelque chose. Ça va aller. Écoute, Sam nous a ramenés à la maison sain et sauf, ok? Ouais. C'est normal, hein? Oui, c'est normal, ce ne sont que des turbulences. Excusez-moi. Oui, C'est normal, pas vrai? c'est plus intense que d'habitude, mais ça devrait aller. Tu vois? Vous aurez des boissons gratuites une fois que ce sera terminé, d'accord? D'accord, merci. La première chose que je ferai en arrivant, c'est de fumer ce petit bijou pour commencer notre lune de miel du pompier. Après, on ira à la plage. C'est parfait. J'ai vraiment hâte. Moi aussi. Vous avez vu ça? Je vais contacter le pilote. Attendez! Est-ce que ça va aller? Restez assis, J'ai monsieur, s'il vraiment vous peur! plaît. On nous attaque! Non, Vous gardez en êtes votre sûr? ceinture de sécurité. Et qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont que des turbulences, madame. S'il vous plaît, restez à votre place et gardez votre ceinture attachée. Justin, réveille-toi. Quoi? J'ai vu quelque chose. Capitaine? Capitaine, vous m'entendez? Capitaine, je vais déclencher la procédure d'urgence. Capitaine! Ça ressemble pas à de la foudre. Madame, asseyez-vous. Hé, calmez-vous et laissez l'hôtesse de l'air faire son travail. Merci. Tu t'en sors? Oui. Oh non! Vera, ça va? Vera, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Midge! On sait pas ce qu'il y a là-bas. Je suis sûre qu'il y a des survivants. Je dois vous laisser.
Pas maintenant. Est-ce que tu vois quelqu'un? Oh, regarde! Je crois qu'il y a des survivants! Lâchez-moi! Ne partez pas, s'il vous plaît. Dieu merci, il y a d'autres survivants. Vous êtes blessés? Je crois que je suis blessée à la jambe. Vous avez vu quelqu'un d'autre? Là, il y avait une passagère juste là, j'étais avec elle. Je vois personne. Ah, ma jambe! Quoi? Faut qu'on nage. Dépêche-toi. Aidez-moi! Owen, lève-toi! Alain! Au secours! Alain! J'arrive! Au secours! C'est mon mari! Je t'en supplie! Aide calme. mon mari! Aide-moi, s'il te plaît! Calme-toi, on va le tirer ensemble, S'il te d'accord? plaît, s'il te plaît, On va le faire, on peut le s'il faire. te plaît, À trois, s'il on va te le tirer. plaît. Oh mon Ici, regarde, Dieu. ici. Tiens-le juste ici. Ok? 1, 2, 3. Encore une fois. J'y arrive On peut le faire, fais-moi confiance. T'es prête? Ça va aller, mon amour. 1, 2. Ok. Écoute, tu dois garder son visage à l'ombre pour lui éviter un coup de chaleur, d'accord? D'accord. Prends ça. Oh. D'accord. Je vais aller chercher mon mari. Ça va aller? Oui, Ok, je reviens tout de suite. bébé, tu vas t'en sortir. Ok. Ça va Del! aller. Réveille-toi. Ça va aller. Je suis avec toi. Del! Del! Vera! Del! Je suis là! Bébé! Vera! Del! Vera! Vera! Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Oh bébé, t'inquiète pas, je vais te sortir de là, d'accord? Et toi, j'ai besoin de ton aide! Je suis coincé sous les S'il te pièges. plaît! Je reviens, mon amour. D'accord. Oh, bon sang. C'est quoi ton nom? Rousse. Moi, c'est Vera. Et lui, c'est mon mari, Del. J'ai besoin de ton aide, il faut qu'on soulève ça pour le libérer. Ok?
On va soulever les sièges, ok? Attends, tu saignes. C'est Tu pas saignes grave, ça. beaucoup. C'est pas grave, je vais bien. T'es prête? Vas-y. Non, stop, ça fonctionne pas. J'y arrive pas. Ça va? Tu vas bien? Ah, ça va. Tu vas bien? Ouais. Oh mon chéri. Oh chéri. Toi, ça va? Oh mon Dieu! Ah. C'est pas grave, c'est rien. Il va bien? Mon Dieu. On va s'en sortir. Oui. Il faut... Je dois trouver Rose. Bébé, Où est-ce que... Je suis juste là. Je dois la trouver. Juste là, viens. J'ai juste... Assieds-toi. Je dois juste trouver... Je sais pas où. Voilà. Regarde, bébé. On est sur une plage. Ouais. J'arrive pas, je sais pas où. Il y a d'autres survivants? Je sais pas, J'ai vu une survivante, mais... Elle s'en est pas sortie. Mais on devrait faire le tour de la plage pour en trouver d'autres. Ce qu'on peut faire, c'est trouver des bâtons et faire un feu pour signaler notre position. Et on peut aussi chercher des pierres pour faire un message visible de loin. Ce sera comme notre expédition au large de la Nouvelle-Écosse. C'est vrai, on était bloqués en plein hiver et il y avait que de la glace autour de nous, mais on s'en est sortis. Mais on est au milieu de l'océan. La côte la plus proche est sûrement très loin. T'inquiète pas, on est biologistes marins, on passe la plupart de notre temps sur l'océan. On a de grandes chances de survivre. Si on se base sur notre trajectoire de vol, on est quelque part autour Du triangle du diable. C'est pas rassurant. aussi connu sous le nom du triangle des Bermudes. C'est vraiment pas rassurant. Non, c'est rien, c'est juste un mythe. T'inquiète pas, on est dans la mer des Sargasses. La mer des Sargasses. C'est à peu près entre les Bermudes et la côte floridienne. C'est une route très étudiée et très fréquentée. Ouais. On peut s'en sortir si on attire l'attention d'un navire de passage. Je ne vois personne. Il est encore tôt, donc il faut encore... Oh, ça va, t'es sain et sauf. Calme-toi, du calme. Vous êtes qui? On est des amis, on est avec vous. Il est encore sous le choc. Calme-toi. Il est encore sous le choc. Oh non, tout va bien. C'est rien. Viens par là. Vous deux restez avec lui, je vais voir s'il y a des survivants sur la Non, plage. Vera, pas dans cet état. Non, t'inquiète pas, je vais bien. Tout va bien, ils ont plus besoin de toi ici. Non, je veux pas que tu partes toute seule et que tu te mettes en danger. Pour l'instant, j'ai pas besoin de ton aide. Ok, fais-moi confiance. Je reviens tout de suite. 30 minutes, d'accord? Je te donne 30 minutes. Si t'es pas de retour avant ça, je viendrai te chercher, compris? D'accord, oui, je vais vérifier sur le rivage et au niveau des rochers. Et je serai de retour dans 30 minutes. Ok. D'accord? Ok, et si vous vous sentez d'attaque, cherchez de l'eau fraîche et de la nourriture, d'accord? Je reviens tout de suite. Est-ce que ça va? Justin! Hé! C'est qui, toi? T'es en qui et on est sécurité. où? T'es en sécurité. L'avion! Il s'est écrasé. Il s'est écrasé. Le triangle, ça porte malheur. On est sur une île dans la mer des Sargasses. Quoi? Le capitaine et moi, on l'a vu sur la carte, ce triangle du diable. Il faut absolument que tu me dises si toi ou le capitaine avait envoyé une sorte de signal de détresse, quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait qu'on est ici? Non, on a essayé, mais les missiles nous ont atteints avant. Oui, nous aussi, on les a vus depuis le hublot. J'ai l'impression qu'on veut nous éloigner de cet océan. Oh! Hé, t'as besoin qu'on te soigne. Je sais. Tu t'appelles comment? Je suis Vera. Moi, c'est Sam. Allez, viens. On ferait mieux de rejoindre les autres, d'accord? Les autres? Est-ce qu'il y a une femme aux cheveux mi-longs, blonds, et elle mesure environ 1m70? Elle est sûrement avec mon frère Justin, il porte une chemise noire. Non, je suis désolée. Je vois. Allez, viens. Oh, attention!
Attention! Partez d'ici! Partez! Mettez-vous à l'abri! Vous devez partir, qui, toi? éloignez-vous de Comment cette tu île, vous avez t'appelles? commis une erreur! Courez! 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 Oh mon Dieu! Vous vous êtes introduit sur notre terre sacrée. Non, c'est un malentendu! Silence! Mon Dieu! Sur ordre du roi, ta punition pour avoir fui est d'être tué par l'hydre. S'il vous plaît, je ne fuirai plus jamais. Je vous en prie, je vous en conjure pas la sentence de l'hydre. Je travaille bien, je m'excuserai auprès Tu du as roi. risqué d'exposer notre monde. Non! Je m'excuse auprès du roi et de mon peuple, s'il vous plaît, ne faites pas. Relève-la. Non! Non! Arrêtez! Qu'est-ce que vous allez lui faire? Non, faites pas ça, je vous en prie! Oh mon Dieu! Vous offensez nos dieux et polluez nos rivages. Dites-nous comment partir et on le fera avec plaisir. C'est vous qui nous avez Reculez. attaqués! C'est vous! Elle a besoin de soins médicaux. S'il vous plaît. Achille, emmène la blessée au poste de commandement. Celle-là est notre prisonnière. Cadmus, viens avec moi sur le pont. On a reçu de nouveaux ordres du palais. Achille, emmène les nouvelles prisonnières au centre médical jusqu'à notre arrivée. Le dieu roi voudrait qu'elles soient présentables avant le procès. Quoi? Comment ça, un dieu roi? C'est quoi ça? Bougez. Vera! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hé, qu'est-ce que vous lui avez fait? Silence. Qu'est-ce que c'est? Silence. Non. Ça va te soulager. Et ça, c'est quoi? Pourquoi il est là-dedans? C'est une capsule de guérison. Ses blessures sont plus graves que les tiennes. Il va s'en sortir. C'est de la Synechococcus elongotus. Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Des algues bleu-vertes. En général, elles sont pas bleu-vertes, elles sont vert foncé. Peut-être que c'est une espèce hybride avec une sorte de toxine. Vous devez m'enlever ça. Ça me fait... C'est un anesthésiant naturel. Un antidouleur, mais c'est un produit très, très soporifique. Route! Route! Je ne laisserai pas! Je ne laisserai pas nous tuer! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Laissez-nous partir! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Relâchez-nous! Des Pseudolibaris sueri? Chérie, t'es réveillée? Ce sont des limaces de mer qu'on trouve seulement à des profondeurs qui atteignent les 8000 mètres. Donc ça veut dire qu'on est à environ entre 1000 et 1500 mètres de la fosse des Mariannes. Dans un sous-marin semblable à ceux utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Où est-ce qu'ils nous emmènent? Je sais pas. Mais pour une raison quelconque, ils veulent nous garder en vie. Vera, j'étais tellement inquiète. T'as perdu tellement de sang, j'ai cru que tu t'en sortirais pas. Pour tout dire, je me sens bien. J'ai l'impression d'être complètement guérie. Ouais, moi aussi. J'ai jamais rien vu de tel. Je veux dire, les vertus thérapeutiques de ces algues dépassent de loin toutes les connaissances scientifiques qu'on a. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi vouloir nous garder en vie?
Je sais pas. Non. Non. Vous êtes où? Qu'est-ce qu'elle a? Son frère et sa sœur étaient passagers dans l'avion, mais je crois qu'ils n'ont pas survécu. Où est-ce qu'on est? Doucement, Où est-ce qu'on calme-toi. On ne sait pas exactement où, mais on est à bord d'un sous-marin qui s'enfonce dans l'océan. Les prisonniers doivent rester silencieux. Où est-ce que vous nous emmenez? Vous le saurez bientôt. C'est un endroit aussi majestueux et incroyable qu'Olympus. Et c'est quoi cet endroit? Atlantide. Tel. Oui, je vois ça. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi, mais s'il vous plaît, relâchez-nous. Silence! Alors vous êtes le genre de personne qui arrête pas de s'en prendre à des innocents, c'est ça? Vera, dis rien. Hé, ne la touchez pas. Avancez, ou la prochaine fois je viserai vos têtes. Les sanctions sont rapides et cruelles pour le peuple du dessus. Alors avancez! Celui-là est bien. Avance. Avancez. Plus vite. Votre visage m'est familier. Avancez. C'est bien possible, oui. Faites avancer les étrangers. Le Dieu roi et sa maison vous remercient pour votre service. Les intrus ne sont pas les bienvenus à Atlantide. N'essayez pas de tourner le dos à son Altesse, car cela représenterait un affront aux dieux, et par conséquent un affront à notre roi, auquel cas vous seriez jeté dans l'antre de l'hydre où vous lui servirez de repas. Comme le veut la coutume, vous êtes maintenant en présence de Nérée le Second, descendant de Poséidon et commandant des 7 mers, le dieu roi d'Atlantide. Vous avez beaucoup changé depuis la dernière fois que votre espèce s'est aventurée jusqu'ici. Vous avez l'air plus perturbé et exténué. Eh bien, êtes-vous si incapable que me donner une réponse est au-delà de vos compétences? J'exige une réponse. J'ai l'impression que nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Que plaidez-vous en réponse de vos crimes? Parlez! Non coupable, on est innocent. On n'avait pas l'intention de... Tu t'adresses à son Altesse en l'appelant Monseigneur, mon roi, votre éminence ou Seigneur suprême. Sauf si tu souhaites servir de dîner à l'hydre. D'accord.
mon roi. Donc, vous plaidez non coupable. Je suis curieux. Qui, selon vous, devrait être responsable des crimes dont vous êtes accusé? C'est moi. C'est ma faute. Sam, qu'est-ce que tu fais? Enfin, ils vont te tuer. Notre avion a été attaqué dans la nuit. Je suppose que l'un des vôtres y est pour quelque chose. Nous protégeons notre peuple et notre territoire de vous, humains, comme nous l'entendons. Je suis pilote. C'est ma faute si notre avion s'est écrasé sur votre territoire. C'est pas vrai, vos missiles ont touché notre avion. Des dizaines de personnes sont mortes à cause de vous. C'est vous qui êtes coupable. Silence! Continuez. Je vous demande de comprendre notre point de vue et d'avoir pitié de nous. On ne vous veut aucun mal, ni à vous, ni à votre peuple. Épargnez nos amis. Renvoyez-les sur la terre du dessus. Gardez-moi. Punissez-moi. Je n'ai plus rien à perdre. Vous êtes pilote, c'est ça? Oui. J'étais dans l'armée américaine avant. Et vous pouvez conduire toutes sortes de véhicules, n'est-ce pas? Oui, de plusieurs genres. Oh, mes amis! S'il vous plaît, pardonnez-moi cette comédie. Il est tellement rare que nous recevions des personnes qui ne souhaitent pas le malheur de ma belle cité. Eraste, débarrasse-les de ces chaînes. Sire, je vous le déconseille. Dois-je me répéter? Ils ne sont pas nos prisonniers, ils sont nos invités. Exécution. Cadmus? Quelle chance vous avez de nous avoir trouvés dans de telles circonstances. J'espère que mes gardes ne vous ont pas trop bousculé. Ça va, à part quelques égos meurtris. Et ils ont de l'humour. Tu feras un excellent bouffon pour notre cour. Mais dites-moi, qui êtes-vous, tous les deux? Voici Rousse, ma femme. Bonjour. Et je suis Owen. Owen Dubois. C'est français. Ce sont des idiots. Je vous en prie, pardonnez mon conseiller. Il a la présence d'esprit d'une anguille. Attendez, pardonnez-moi cette question, Votre Altesse, mais comment avez-vous appris notre langue? Si les rumeurs sont vraies, ça fait un millénaire qu'Atlantide a coulé. Logiquement, vous devriez tous parler une ancienne version du phénicien. Eh bien, vous n'êtes pas les premiers de votre espèce à venir chez nous. Nous avons collecté beaucoup de choses au cours du siècle dernier, afin de mieux comprendre notre ennemi potentiel. Je croyais que nous étions vos amis. Vous avez raison. Vous n'êtes pas nos ennemis. Mais venez. Vous devez être fatigués. Nous allons vous préparer des chambres à coucher. Non, 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 on ne peut pas rester. On doit retourner sur la terre du dessus au plus vite. C'est absurde. Personne ne refuse une invitation du roi. Garde. Veuillez escorter nos invités vers leur chambre. Eh bien, on est à Atlantide. Atlantide, qui aurait cru que les légendes disaient vrai? Et tu pourrais... Oui, bien sûr. Merci. Oui. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Comme le fait que le roi nous laisse pas partir. Je sais, mais il faut qu'il nous fasse confiance si on ne veut pas être à nouveau enchaîné. Si on veut survivre ici, on doit... Se tenir à carreau. Exactement. On doit être souriant et respectueux. Mais pendant ce temps, on élabore un plan pour s'échapper. On va avoir besoin d'armes pour se débarrasser des gardes et d'un vaisseau pour remonter à la surface. J'en ai vu un dans le port, mais comment y accéder avec l'hydre qu'il garde? Alors mieux vaut rassembler des informations et préparer un plan d'évasion. Et je veux parler à ce vendeur du marché. Il avait l'air si familier. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est comme si...
J'avais déjà vu son visage dans des livres ou dans des articles ou sur des photos très anciennes en noir et blanc. Ouais. On essaiera de le trouver plus tard. D'accord. Del, ces derniers temps, on se disputait souvent. Et on avait du mal à travailler ensemble. Mais aujourd'hui, on doit y arriver. Tu me suis? Bien sûr, tu sais que tu peux compter sur moi. On va s'en sortir ensemble. D'accord. Tu es prêt? Je suis prêt. Allons-y. Midge, tu vas bien? Ouais, ça va. Où est-ce qu'on est? Midge, je pense qu'on est les seuls survivants. Je sais. Sam, j'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Elle a tout essayé, Midge. Je prendrai plus jamais l'avion. Moi non plus, c'est hors de question. Ok, il faut qu'on arrive à se repérer pour pouvoir partir d'ici. Attends, on dirait qu'il y a des traces de pas. Peut-être que cette plage a déjà été visitée. Ok, on va suivre ces traces. Bien. Baisse-toi, vite. On dirait une militaire, peut-être qu'elle peut nous aider. Je ne veux pas avoir affaire à elle. Est-ce qu'on fait le tour? Ouais, la laisse pas te voir. D'accord. Reste baissé. Ok. Baisse-toi. Un pas de plus et je vous tranche la gorge. Qui êtes-vous? Ça ne te regarde pas, habitante du dessus. S'il vous plaît, notre avion s'est écrasé et... Silence! Tu croyais qu'on n'était pas au courant? À ton avis, qui a abattu votre avion? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Votre peuple. Vous polluez nos terres, vous détruisez nos océans. Nous reprendrons le dessus. En attendant, notre roi sera très heureux d'apprendre que nous avons d'autres survivants. Allez, suivez-moi. Oh. Tu vas me le payer. Justin, mais qu'est-ce que t'as fait? Je ne sais pas. Elle est morte? J'en sais rien, Midge. Mais elle n'est pas seule, les autres vont venir la chercher. On doit partir, on doit y aller. D'accord. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Le roi vous présente ses excuses. Il ne pourra pas se joindre à vous. Il doit régler un problème urgent avec Archimède. Votre cité est magnifique. Je suis très intéressée par votre éclairage. Votre source d'alimentation est une algue bioluminescente, c'est ça? Eh bien, tu dois être une érudite. Mon mari et moi, on a consacré notre vie à l'étude des océans. Notre peuple appelle ça la biologie marine. Eh bien, les Atlantes apprécient l'esprit scientifique par-dessus tout. Et nous voulons nous assurer que vous tous puissiez visiter notre beau royaume. Nous souhaitons rester ici, Votre Altesse. Mon hospitalité ne vous convient pas? Non, nous préférons seulement attendre Sam, afin de pouvoir célébrer avec elle et avec le roi d'Atlantide. Vous êtes nouveau dans notre cité, alors je ne le dirai qu'une fois. Il serait sage de ne pas refuser l'offre du roi. Je voulais pas être irrespectueuse. Oui, ce serait un honneur de faire une visite guidée de vos installations scientifiques. Et vous deux, nos gardes viennent de nous informer que vous êtes tout juste mariés. Oui. Nous étions en route pour notre lune de miel quand notre avion s'est écrasé. Eh bien, Atlantide regorge de nombreux lieux du monde antique. C'est un endroit absolument magnifique pour une lune de miel. Si vous souhaitez aller quelque part dans les limites du royaume, les gardes vous y emmèneront. Merci.
Allez donc sur le marché. Choisissez ce qui vous plaît, n'importe quoi. Le roi insiste pour vous offrir un cadeau de mariage. Merci. Quand on sera seul, il faudra établir un plan. Bienvenue dans notre petit joyau des profondeurs, notre laboratoire de science atlante. Tous nos plus grands esprits ont déambulé dans ces mêmes couloirs à un moment ou un autre. Oh, Del, regarde ça. C'est la plage sur laquelle on était. C'est notre carte de défense. Carte de défense? Oui. Nous avons programmé un champ de mines composé d'armes de pointe pour protéger nos frontières, mais nous l'utilisons seulement en cas de nécessité absolue. Voici notre scientifique en chef, Archimède. C'est un prodige parmi notre groupe d'érudits. Je vous laisse entre de bonnes mains. Que représentent ces hexagones le long du cumulonimbus? Des bombes à vent. Depuis cette table, mon équipe et moi pouvons manipuler les éléments qui opèrent au sein du triangle. Avec les hexagones, on ajoute des substances améliorées dans l'air, qui agissent comme des noyaux de glace et qui contribuent à modifier les formations de nuages au niveau microphysique. Vous modifiez les nuages? Précisément. Cela accroît les possibilités de précipitation. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais j'en sais assez sur le processus pour comprendre qu'il n'est pas fiable. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Oui. Et heureusement pour mon équipe et pour moi, la météo de la région fait le reste du travail pour nous. Elle transforme ces nuages modifiés en petits ouragans qui sont représentés par les hexagones que vous voyez ici. Au fil des années, nous avons dû protéger notre cité en la gardant cachée du monde du dessus. Nous étions seuls, loin de tout, sans être une menace pour votre peuple. Et pourtant, malgré les échecs que vous étrangers avez essuyés, vous avez continué à essayer de vous introduire dans notre monde. Néanmoins, le jour arriva où vos avancées scientifiques vous permirent d'aller de plus en plus profondément, plus proche de nous que jamais auparavant. Nous n'avions pas ressenti une telle peur depuis longtemps. Vous êtes arrivés en secret, vous aviez envoyé un navire sous-marin pour espionner notre cité. Une fois de plus, nos frères et sœurs de la mer nous ont protégés, en s'assurant que les étrangers ne puissent jamais raconter ce qu'ils avaient découvert. Bien que cela se soit mal fini pour ce groupe d'étrangers, nous savions qu'Atlantide changerait à jamais. Après cet incident, nous avons commencé à nous renseigner sur votre science, sur vos méthodes d'invasion et de destruction, et nous prions pour que cela ne fasse pas de nous ce que vous êtes. Peut-être que vous trouverez ce que je vais vous montrer un peu plus intéressant. Suivez-moi. Cette pièce abrite la principale source d'énergie de toute notre civilisation. Elle alimente notre lumière, nos machines, les simulations qui font passer de la nuit au jour et nous donnent le soleil, la lune et les étoiles. Tout ça grâce à une algue rare des fonds marins avec laquelle mon équipe peut communiquer. Communiquer? Oui, est-ce que vous voulez dire que ce mur est conscient? C'est exact. J'ai entendu parler de certaines réactions biochimiques au sein de la vie végétale sous-marine, mais ça n'avait rien à voir avec une langue intelligible. Ce n'est que le début. Les plantes communiquent entre elles grâce à un langage riche. Il nous a suffi de l'apprendre. Leur capacité de communication bioélectrique peut se connecter à notre système neurologique par le toucher. C'est magnifique, n'est-ce pas? Elles nous fournissent de nombreuses ressources. L'énergie bioélectrique, la bioluminescence, des armes bioélectriques, comme vous l'avez constaté à votre arrivée à Atlantide. Oui, comme les lances. Oui, c'est ça. Même l'hydre est sensible aux algues. Sans elle, nous serions à sa merci. C'est vraiment incroyable. Le roi sera ravi de savoir que vous êtes admiratif. Et je suis sûr qu'Archimède aussi. Peut-être qu'un jour nous pourrons travailler ensemble pour réunir nos peuples grâce à une meilleure compréhension et une volonté commune. Peut-être, un jour. Oui, merci. Il est évident qu'il y a beaucoup de choses ici qu'on ne comprend pas. Venez, il y a beaucoup d'autres choses à voir. Vous ne venez pas? Non, pas pour l'instant. Mais s'il vous plaît, c'est
C'est en votre honneur. Allez-y. Oh, waouh, regarde-moi ça. Je te donne 15 pièces américaines pour le collier en or. Monte le prix, mon grand. Allez, 15 pièces rares. Ce collier vaut bien ça. Et tu crois vraiment que ces 15 pièces rares peuvent protéger ton derrière? 50. 50? Donnez-moi juste une minute. Je voulais t'offrir un collier en or massif. Tu n'avais pas besoin d'utiliser ton argent. Le roi a dit qu'il voulait nous offrir un cadeau de mariage. Je voulais t'offrir quelque chose de joli. Chérie, j'adorerais avoir un collier en or. J'adorerais me prélasser sur les plages d'Atlantique, dîner dans de magnifiques palais et vivre comme une reine pour le reste de ma vie. Et c'est possible. Laisse notre accident d'avion de côté, ok? On est amis avec le roi. On peut avoir la vie dont on a toujours rêvé si on décide de rester. Owen, on n'est pas chez nous ici. On a une vie à la surface. Et des emplois. Et des dettes. Et des amis. Et de la famille. On doit trouver Dell et Vera. Ils connaissent l'océan et ils pourront nous aider à partir d'ici. Et peut-être qu'on les aidera aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison. Même si je veux pas quitter cet endroit, on doit partir. Et pour ça, on doit les trouver. Je te promets que bientôt, on rentrera à la maison. Ok, allons-y. Il fait froid. Je sais. Fouillez la plage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien entendu? Non? J'aurais juré avoir entendu quelque chose. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Montrez-vous! Attention! Cours, Justin! Midge! Va-t'en vite! Ne vous approchez pas! Je vous préviens! Cours, Justin! Vous me le paierez! Lâchez-moi! Chut! Ne bouge pas ou je te tue. Midge! Pitoyable! On a fini de jouer, étranger. C'était entièrement de ma faute. J'aurais pu faire quelque chose, n'importe quoi quand j'en ai eu l'occasion. J'aurais pu sauver tout le monde, y compris mon frère et ma sœur. J'ai échoué. Tu as dit que votre vaisseau est devenu incontrôlable. C'était un terrible accident causé par nos lignes de défense les plus agressives. Tu n'es pas responsable de cette tragédie. Et je te présente mes plus humbles excuses pour les malheurs que nous t'avons fait subir. Non, c'est pas grave, c'est pas votre faute. Vous protégiez votre peuple, c'est ce que j'aurais dû faire. Quand j'en ai eu l'occasion. J'avais la vie de centaines de personnes entre les mains. Et j'ai échoué. Le plus dur, c'est que je ne sais pas ce qui est arrivé à Midge et Justin. Qui? C'est ma famille. Tu voudrais tourner la page. C'est logique, après avoir frôlé la mort. Vous savez, quand j'étais jeune, je rêvais du jour où je pourrais m'installer, fonder une famille et vieillir dans un endroit entouré de verdure. Mais je sais pas, je suppose qu'après avoir servi dans l'armée si longtemps, j'ai changé. En voyant toute cette violence, la guerre, la haine. Est-ce que je serais bien placée pour élever des enfants dans un monde comme celui-ci? C'est là que je suis devenue complètement dépendante de mes frères et sœurs. Ils sont tout pour moi.
Désolée. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. En quoi les petits malheurs d'une pilote intéresseraient le roi? Eh bien, au contraire. En tant que roi, il est de mon devoir de préserver le bonheur de tout mon peuple. Je ne suis peut-être pas en mesure de ramener les morts à la vie, mais je peux peut-être te donner quelque chose pour te remonter le moral. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Ça alors? La vue est impressionnante, n'est-ce pas? Ouais, on peut dire ça. Je me disais que cette surprise serait beaucoup plus appropriée pour quelqu'un comme toi, une femme militaire. Tu disais pouvoir manœuvrer toutes sortes de machines, n'est-ce pas? Eh bien, oui, je veux dire que j'ai des amis dans toutes les branches de l'armée et bien sûr ils m'ont appris des choses, mais je ne suis formée que pour piloter des avions. Eh bien, nous avons tout type d'engins. Ce sont les joyaux d'un monde perdu que nous allons réutiliser pour notre flotte Atlante. Je comprends pourquoi on dit qu'Atlantide est un paradis. C'est magnifique. Oui, c'est un paradis. À milieu de tout ce que tu aurais pu connaître à la surface. Mais comme toutes les choses qui ont une vie, ce grand paradis a une date d'expiration. Comment ça? Atlantide est en train de mourir, Samantha. Ça a déjà commencé. Nous ne sommes plus qu'un fragment de ce que nous étions. Je ne comprends pas. Je ne voulais pas vous inquiéter, toi et tes amis. Mais à mesure que les océans commencent à être détériorés chaque jour un peu plus, et que notre terre-mère se soit vidée de ses ressources naturelles, nos esprits les plus brillants ont déjà prédit une apocalypse imminente. Une apocalypse? À cause du changement climatique? J'ai bien peur que ce mode de vie que ma famille a sauvegardé pendant si longtemps ne soit sur le point de s'écrouler, Samantha. L'océan possède un écosystème délicat, et c'est une caractéristique qui, à cause de la destruction opérée à la surface, se voit reléguée au second plan. Après la chute des océans, très rapidement, ce sera le tour d'Atlantide. Et le monde du dessus ne survivra pas bien longtemps après ça. Après tout, l'air se réchauffe, mais l'océan aussi. Ce changement arrêtera les courants. La vie marine périra. Les écosystèmes terrestres qui sont connectés à l'océan s'effondreront. Et vos villes seront inondées. Non. Nos gouvernements ont fait de cette lutte leur priorité. Le changement climatique nous affecte tous. Nous avons accueilli une poignée d'humains dans le passé, Samantha. En secret. Ils n'écoutent pas. Vos gouvernements vous mentent. Non. Alors, ils ne comprennent tout simplement pas les dégâts qu'ils causent. Non, vous avez tort. Vous vous trompez. On doit pouvoir faire quelque chose. Peut-être que vos chercheurs peuvent arrêter ça, ou peut-être que je peux être utile. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. On doit enregistrer absolument tout ce qui se passe. La moindre information pourrait nous aider à nous échapper. Enlève le flash! Hé, mon téléphone! Cette chose infâme m'a aveuglé. Ne vous approchez pas! Oh! Du calme. Ok, je sais que t'es ceinture noire d'Apkido et que tu peux te défendre maintenant que t'es guéri, mais... Nous, on veut pas de problème, d'accord? Je vais juste prendre le téléphone, ok? Je vais prendre le téléphone. Je vais me pencher pour le ramasser. Vous voyez, je le ramasse. Ça suffit. Ça suffit, repos. C'est bon. Je suis sûr que les étrangers n'avaient pas de mauvaises intentions. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'est pas nécessaire de faire de blessés aujourd'hui. Merci. Il ne faut pas se laisser aller sur cette île, surtout en ce qui concerne notre dignité. Vous comprenez? Oui, monsieur. Et toi? Bien sûr. Oui, merci. Je m'appelle Rousse. On m'appelle Pluton.
Je me souviens, on a parlé de collier ensemble. Vous avez dit que votre nom est... Pluton? Je viens de le dire. Il faut que je me répète. Non, j'ai compris. Je suis nommé après le dieu qui a lâché les chiens de l'enfer. Vous comprenez donc qu'il faut rester intègre. Allez-y. Oui, monsieur. Merci. Faut y aller. Allez. Merci. Hé, tu vois ce type? Je sais que ça a l'air dingue, mais je crois que c'est un des célèbres amiraux de la Seconde Guerre mondiale. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi, mon grand-père me racontait des histoires du temps de son service militaire et il me montrait des photos. Et ce type était sur les photos. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Bah, il a dit qu'il s'appelait Pluton. J'ai entendu, oui. Mais écoute, je ne pense pas qu'il soit un Atlante. Tu as bien vu comment il a parlé aux gardes. D'accord. Et quoi? Tu veux aller lui parler? Non, non. Allons chercher les autres et on reviendra après. Attends. On devrait prendre le collier. Tu es vraiment diabolique. J'ai encore fait tomber mon téléphone. Bon sang, l'écran est complètement fissuré. Owen, regarde. Owen? Tu fais quoi? Chut! Parle pas trop fort. Mes troupes sont disposées et prêtes à t'assister, quelle que soit la tâche, pour t'aider à entreprendre cette mission. Qu'est-ce que le roi et Sam font ensemble? Attendez, laissez-moi résumer. Vous voulez que moi, je conduise un de vos engins, votre sous-marin amélioré de la Seconde Guerre mondiale? Et nous aider à avoir de meilleures chances de survie, oui. Je ne te demanderai pas si ce n'était pas nécessaire. Cette mission pourrait sauver l'humanité tout entière, ainsi que la planète, Samantha. Pourquoi ne pas demander à l'un de vos commandants? Pourquoi me le demander à moi? Je pense que tu seras d'accord si je dis que vos gouvernements n'apprécient pas vraiment les étrangers. Lorsqu'ils nous verront arriver, ils auront l'impression que nous voulons les envahir et ils se débarrasseront de nous. Qui mieux que l'un des leurs pour accomplir cette mission? Et puis, puisqu'ils ont passé toute leur vie immergés, mes sentinelles ne peuvent pas survivre à la surface trop longtemps. Et quelle est votre solution pour sauver la planète du changement climatique? C'est de loin notre projet technologique le plus ambitieux, oui. Ce projet nous permettrait de réparer les calottes glaciaires, d'atténuer la pollution de vos villes et de vos machines. Cela guérirait la nature et nous pourrions repartir à zéro. Tu serais une héroïne, non seulement pour tes proches, mais aussi pour l'histoire. Des gens d'horizons et de cultures complètement différentes te connaîtront. Je ne pense pas pouvoir le faire, Votre Altesse. Je n'ai découvert qu'aujourd'hui qu'Atlantide existait vraiment, que tout votre monde existait. Et maintenant, je dois croire que le monde va bientôt disparaître. Tu as raison. Je suis désolé. C'est une très lourde responsabilité à porter. J'aurais dû te laisser à l'écart d'une telle révélation. Surtout si peu de temps après avoir perdu tes proches. Je m'excuse. Je peux comprendre que tu ne puisses pas te lancer dans un tel effort héroïque. Attendez. Comment il fonctionne, l'appareil? Mes scientifiques te donneront les détails plus tard. Mais il est primordial qu'il soit activé hors de l'eau. Si je le fais, si j'accepte cette mission, si je conduis votre sous-marin, je ne vous demanderai qu'une seule faveur en retour. Dis-moi quel est ton plus grand souhait. Ma famille. Je sais que vous ne pouvez pas ramener les morts à la vie, mais s'ils étaient toujours à la surface, à dériver sans but, j'ai besoin de savoir s'ils sont vivants ou... Vous voyez, j'aimerais que vous envoyiez vos éclaireurs à leur recherche. Et si vous ne trouvez rien, je serai fixée. Tu es tenace quand il s'agit des gens que tu aimes. Je t'accorde cette requête. Je vais envoyer mes gardes immédiatement. Merci.
Je t'en prie. Tu dois être fatigué. Retourne dans ta chambre. Nous partirons à l'aube. L'étrangère va nous être utile? Plutôt, oui. Allez, apporte les modifications nécessaires au sous-marin pour que nous puissions l'envoyer à l'aube. L'arme est prête à être déployée? Une arme? Oui, mon roi. Comme demandé, Archimède et son équipe ont intégré le noyau de la bombe nucléaire aux algues cristallisées. Grâce à ça, les retombées destructives seront multipliées par 100. Bien, très bien. Oui, fais-moi venir au port une fois que tout aura été préparé. Je souhaite voir la bombe être chargée de mes propres yeux. Vas-y. Il faut retrouver les autres et les avertir. Viens. C'est bon, on est seul. J'ai un peu peur. Au secours! Non! Cours, je te suis! Arrête-toi! Je vais essayer de le ralentir. Vas-y, n'aie pas peur, Triton! C'est tout? C'est tout ce que t'as? Tu l'auras vu. Elle est là. Et vous avez ici notre fonderie d'armes avancées. Ici, nous recyclons les armes que vous utilisez pour vos guerres et nous les transformons en accessoires de défense. Cette technologie est sans précédent. Est-ce que vos munitions sont similaires à celles qu'on utilise? Oui, enfin à l'exception des lances biologiques. La pointe des lames est faite d'algues cristallisées qui se chargent magnétiquement via notre réseau électrique. Les autres armes, comme cette grenade, contiennent des algues bioluminescentes cristallisées et concentrées. Elles sont beaucoup plus puissantes que vos explosifs et elles fonctionnent hors de notre réseau. C'est donc le minéral d'armement dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui. Et ses propriétés uniques lui permettent de fortifier les douilles, de propulser le projectile plus loin, d'exploser avec Mais plus je croyais que l'algue était consciente. On fait ce qui est nécessaire pour protéger notre cité. Je suppose que c'est très volatile. Il suffit d'avoir une source d'inflammation. Et pourtant, vous comptez sur la protection d'une créature sous-marine, l'hydre. C'est vrai. Et où est l'hydre en ce moment? Est-ce qu'il est en eau libre, comme quand on l'a vu pour la première fois sur l'île? Non. L'hydre est à son poste de garde où nous prenons soin d'elle. Nous ne l'envoyons à pleine mer que lorsque les frontières de notre cité sont menacées. Je peux? Bien sûr. C'est vraiment incroyable comme vos armes sont fuselées et élégantes. Imagine ce qu'on pourrait publier grâce à ces découvertes. Sans oublier tous les gens qu'on pourrait aider chez nous. Et c'est reparti. Vera! Tout de suite, tu ne penses qu'à publier. Dell a raison. Il faut bien s'assurer de la fiabilité des découvertes, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous savez, je voulais vous... Roust, qu'est-ce que... Chut, chut, chut. Ils doivent pas savoir que je suis ici. Qu'est-ce qui se passe? De qui tu te caches? Et... où est Owen?
Ils l'ont tué. Quoi? Le roi, il l'a donné à manger à ce monstre dans le port, l'hydre. Ils l'ont assassiné. Fini les beaux sourires. Ok, on doit partir d'ici, tout de suite. Oui, Attendez, on ne peut pas partir sans Sam. On doit aller la sais où elle chercher. On doit la retrouver avant quoi? Avant le roi. Il l'amène par le bout du nez. Elle va piloter un sous-marin jusqu'à la côte et faire exploser ce qui se trouve à la surface. Non. Elle pense qu'elle va sauver le monde. Il lui a parlé d'arrêter le changement climatique. Il faut la trouver. Peut-être qu'elle est dans les chambres. Celle où on était quand on est arrivé. Oui, pas bête. Allons-y. Il y a quelqu'un arrive. Par là. Cachez-vous. On doit les trouver. Avec leur connaissance et notre technologie, Atlantide sera invincible. J'avais bien dit au roi de ne pas faire confiance à ces étrangers. Attends. Prends ça. Rends-toi utile. Bonjour. Vera, attends, tu fais quoi? Comment t'as su qu'il fallait casser le panneau de contrôle? Selon Archimède, les armes sont chargées électromagnétiquement, donc un impact entre électroaimant et conducteur doit provoquer une explosion. Je croyais que tu étais biologiste marin. J'ai fait une spécialisation en génie électrique. Mieux vaut assurer ses arrières. Archimède a aussi dit que l'algue est très sensible. Il y a quelque chose sur lui qu'on pourrait utiliser? Non. Pas de clé. Pas d'armes. Rien. Et si on volait tout simplement un sous-marin pour partir d'ici? C'est le plan. Et si on peut trouver des armes, c'est encore mieux. Archimède nous a montré comment faire fonctionner les sources d'énergie. Si on peut retourner au générateur principal, je pourrais essayer de couper le courant et on pourra en profiter pour voler un sous-marin. Et Rousse, si on se retrouve face à des gardes, tu penses pouvoir t'en occuper? Ils sont assez costauds, mais si on les prive de leur technologie, ça ira. Allons-y. Viens. Non, n'y touche pas. L'arme est encore dangereuse. Viens. La voie est libre, venez. Ici. Venez, vite. Le générateur devrait être par là. Halte! Continuez toutes les deux. Attention! Non! Tu vas bien? On doit y aller. Ok. Ok. On va sécuriser la pièce pendant que tu t'occupes du générateur. D'accord. Vera, t'es sûre de toi? Non, Je veux pas que tu te blesses. je suis sûre de rien, mais c'est le travail d'un scientifique, non? Sauter dans l'inconnu pour sauver la planète. Absolument. C'est vrai. Si les lances sont connectées au réseau électrique des algues, on le coupe, et elles devraient être désactivées. Temporairement. C'est ce que je me disais. Oh, et je te crois. De quoi tu parles? Pourquoi? Que t'es pas intéressé juste par la publication de tes recherches. Ah bon sang. Quelqu'un arrive! Oui, je sais. Vera, ils arrivent, on doit se cacher. Viens! Tu les vois? Ils ont dû nous entendre arriver. Comment as-tu pu les quitter des yeux? Le roi sera très déçu de ton travail, Archimède. De nous deux, qui a été ridiculisé par les étrangers? Je ne vois pas de quoi tu parles. Pourtant, tu as été incompétent et ils en ont profité. Ne sois pas condescendant. J'en ai assez entendu. Je veux des gardes, postés dans chaque couloir principal. Ils ne doivent pas s'échapper. Qui sait ce qu'ils pourraient faire avec ces informations? Ok, on n'a pas beaucoup de temps. Rousse a raison. Cet endroit va bientôt être envahi de gardes. Je sais, Archimède nous a dit qu'on pouvait communiquer avec l'algue via notre système nerveux. Donc il faut juste que je lui fasse ressentir ce que je veux qu'elle fasse. Mais aussi que je le lui dise.
Essayons de distraire Atlantide. Un petit effort. Je ne vous veux aucun mal, ni à toi, ni à l'océan. Éteins absolument tout. Éteins le système tout de suite. Allons-y. Le roi est au courant. Donc nous allons faire équipe avec le reste des gardes. Et nous allons... Sam? Sam, tu es là? Sam? C'est Vera. Où est-ce qu'elle est? Elle devrait être ici. T'avais dit qu'elle était revenue dans sa chambre. Je sais. Vous croyez qu'elle va bien? Je sais pas. Bon, on doit partir, on va finir par la trouver. Allons-y. J'espère que vous profitez bien de votre balade. Fais marche arrière. Même si mes équipiers et moi n'apprécions pas vraiment que vous ayez coupé le courant, après tout, je ne crois pas que vous soyez des alliés d'Atlantide. Vous êtes tous des meurtriers, des monstres, cruels et répugnants. Est-ce que c'est vrai? Vous avez l'intention de larguer une bombe nucléaire sur l'Amérique du Nord pour déclencher une inondation mondiale? Nous faisons ce qui est nécessaire pour préserver notre peuple. Donc c'est ça votre excuse pour tuer des milliards de personnes innocentes? Nous avons pitié de la planète. C'est votre peuple qui pollue les océans. Nous ne faisons que proposer une solution. Vous êtes malade. Ça suffit. Enferme-les dans les donjons. Archimède! J'ai des nouvelles toutes fraîches. Le roi souhaite nous voir immédiatement. Allez, avance. Les préparatifs sont presque terminés, Votre Altesse. Mon équipe et moi avons apporté des améliorations à l'arme, comme demandé. Absolument toutes les côtes de l'ennemi seront touchées après l'explosion, ce qui nous laissera une grande partie de l'Ouest à récupérer et à conquérir au moment voulu. Bien. Une fois de plus, tu me rends fier, Archimède. Atlantide a une dette envers toi. C'est un honneur pour moi. Votre Majesté, voici la pilote, comme demandé. Samantha, j'espère que tu as pu te reposer. On peut dire ça. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. J'espère que tu es prête, n'est-ce pas magnifique? J'ai demandé à ce qu'on travaille sur ton vaisseau toute la nuit pour y apporter les modifications, en prévision de ton voyage. Le paysage qui nous entoure ne t'enchante pas? J'aimerais surtout savoir ce qu'est cette chose. C'est seulement pour assurer nos arrières. Je peux reconnaître une bombe nucléaire. Je ne cherche pas à te duper, Samantha. La bombe fait simplement partie de l'arsenal du sous-marin. C'est une décoration. C'est drôle, appeler une arme de destruction massive une décoration. J'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance. Eh bien, j'ai du mal à croire qu'une mission pacifique de sauvetage de la planète nécessite une cargaison aussi dangereuse. À moins que depuis le départ, votre plan soit de déclencher les hostilités à la surface. Ce n'est que ton imagination qui te joue des tours, Samantha. Accompagne-moi. Laisse-moi te montrer les améliorations apportées au pont. Je sais ce que vous voulez faire, même si vous ne l'admettez pas, et je suis prête à vous laisser une chance avant que vous n'ayez le sang de millions d'innocents sur les mains. Eraste, fais venir la prisonnière. Tout de suite, sire. Allez. Allez, fais un petit effort. Tu peux le faire. Allez. Oh, c'est pas vrai. Vera, Ah, enfin, t'es réveillée. je suis inconscient depuis longtemps. Je sais pas, peut-être 1 heure ou plus. Tu peux remercier ce serpent d'Eraste. Comment va Rousse? Elle est...
Elle est encore en train de digérer tout ça. Mais il faut la laisser tranquille. Viens. Ça va? Ouais, merci. Il faudrait que je trouve la bonne séquence ou la bonne sensation. C'est difficile à expliquer. Oh! Vous n'arriverez pas à sortir comme ça. Pourquoi ils vous ont arrêté? J'étais parti à ta recherche. Ça leur a pas plu. Comment vous êtes arrivé à Atlantide? On était perdus. On essayait de déjouer les plans d'un sous-marin nazi. On obéissait aux ordres. On parcourait la région quand on s'est perdu dans le triangle. Soudain, tout est devenu noir, tout s'est assombri. Ceux qui ont réussi à sortir du sous-marin en premier ont été dévorés par les requins. Seuls quelques-uns d'entre nous ont réussi à atteindre la rive. Mon bras droit, Horn, et moi, on a sauté ensemble. J'ai failli ne pas atteindre la rive. Un requin m'a repéré, mais Horn l'a vu et s'est mis en travers de son chemin. J'ai essayé de le sauver. J'oublierai jamais ces cris. Je suis resté inconscient pendant longtemps. Je pourrais même pas vous dire combien de temps. Les Atlantes, ils m'ont sauvé la vie. Maintenant, je sais pourquoi. Ils voulaient des informations militaires, des tactiques sur ce qu'on faisait pendant qu'on était en mission. J'ai perdu une grande partie de ma mémoire. Mais ils m'ont nourri d'algues, ce qui devait m'aider à me souvenir de mon passé. Mais ils m'ont très mal jugé. Ils pensaient que j'étais un sergent de marine, pas un commandant. Et c'est pour ça qu'ils vous ont jamais demandé de piloter leur vaisseau destructeur. Mais une grande partie de ma mémoire est revenue. Tout n'était que mensonge. La façon dont ils vous ont traité, dont ils m'ont traité. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Je vais vous aider à sortir d'ici. Et je viens avec vous. D'accord. Sam! Midge! Oh mon Dieu, je pensais t'avoir perdu. Moi aussi, j'y croyais plus. Est-ce que tu vas bien? Tu es blessé? Où est Non, Justin? mais Il est où? Est-ce qu'il va bien? Midge. Midge, où est Justin? Ça suffit, pour l'instant. Eraste. Non! Ramène la Non, prisonnière. ramenez-la! Ramenez-la tout de suite! J'ai respecté ma part du marché. Réunir une belle famille, une fois de plus. Vous avez fait quoi à mon frère? Le garçon a été blessé. Je suppose que maintenant vous allez utiliser Midge pour me faire obéir, hein? C'est ça? Du moment où tu as mis le pied dans le palais, j'ai su que tu étais celle qui allait me plaire. Tu t'en sors plutôt bien. Et si je refuse? Si j'étais toi, je n'essaierais pas de découvrir les conséquences d'une telle décision. Le sous-marin part dans 1 heure, avec toi aux commandes. Si tu veux que ta sœur vive, je te conseille de ne pas tester mes limites. On ne peut pas retourner dans la salle de contrôle puisqu'elle doit être surveillée maintenant. Donc, le plan A tombe à l'eau. Ok, donc, plan B. Pour le plan B, on va utiliser leur technologie contre eux, s'introduire dans la salle d'armes et utiliser leurs armes pour atteindre le sous-marin dans le port. Ensuite, l'amiral pilotera pour nous faire sortir d'ici avec l'aide de Sam. Chut! Quelqu'un arrive! Dernier repas. Comment ça, dernier repas? Il est prévu que vous soyez exécutés dans l'heure. Tué par l'hydre, je suppose. Ferme-la tout de Tu suite. vas les accompagner. Hé! Elle est inconsciente. Et voilà. Rousse. C'est pour Owen. Ces gens doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Allons-y. Oui. Ok, on y est. Prenez ce que vous voulez. Ils doivent être au sous-marin. Pluton. Ça tirait bien, ça. Un marteau.
C'est un bon choix. C'était mon surnom à l'académie. Mais il faudra les frapper avec autre chose que ça. Ok. Pas mal. Très bien, allons-y. Votre Altesse, il y a un problème dans les donjons. Et on m'a informé d'une explosion dans la salle des armes. Envoie les gardes pour protéger l'entrée du port. Je ne tolérerai pas que quelqu'un interfère avec ce lancement. Oui, Votre Altesse. Chère Atlante, notre champion se tient devant vous. Elle ira de l'avant, en notre nom, pour nous aider à instaurer une nouvelle ère de prospérité et de pouvoir pour tout le peuple atlante. Une ère glorieuse, durant laquelle mon royaume régnera à nouveau sur toute l'humanité. Une ère libérée de l'emprise cruelle des gouvernements destructeurs. Que les dieux du mont Olympe veillent sur nous et se souviennent pour toujours de nos efforts. Sam! Quoi qu'ils te forcent à faire, ne le fais pas. Ils me tueront dans tous les cas. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. La mission peut encore être annulée. Qu'on escorte notre capitaine vers le pont de commandement. Où est-ce qu'ils sont tous? Les voilà. On doit partir, on va mourir si on reste ici! Quel dommage qu'on se retrouve dans deux camps opposés. Et moi qui pensais que nous pourrions apprendre ensemble. Vas-y! Au travail! Repoussez-les! Ils ne doivent pas atteindre le port! On doit continuer à se battre. Il y a un autre moyen d'accéder au port? Pluton, est-ce que ça va? Tous les trois, préparez-vous à courir. Attendez, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Allez, on y va. Laissez-les partir. Des rats de prison. Voyons ce que tu as dans le ventre, étranger. Impressionne-moi. Si ça peut me permettre de te voir te ridiculiser. Je ne le ferai pas. Je refuse de prendre part à votre plan cruel. Quel gâchis. Exécutez la fille. Sam! Non! Arrêtez! Laissez-les tranquilles. Atlante! Faites honneur à votre cité! Débarrassez-moi de ces étrangers, sur le champ! Je suis impressionnée. Je te pensais incapable de tenir tête à un Atlante. Tu parles trop, montre-moi ce que tu sais faire. Très bien, je te ferai cadeau d'une mort rapide. Attrape! Vous auriez dû rester loin de moi. Vera, on a de la compagnie! Encore un effort. Allonge-toi ici. Ne t'endors pas, Midge. Je te perdrai pas encore une fois. C'est déjà mieux. Oui, tant mieux. Prends le gilet. Oui. Bien vu. Sam! Tu emmèneras ce sous-marin jusqu'à sa destination finale. Garde, emmenez-la! Venez. Recule. Vera, lâchez vos armes. Maintenant.
Fais-moi plaisir. Transmets mes respects à Hadès. Sam! Cours! Quel idiote! Tu ne m'arrêteras pas. Beaucoup ont essayé. Tu n'es qu'un nom de plus sur la longue liste de ceux qui ont échoué. Je vais te brûler! Ça, c'est pour toi, Owen. Tu me déçois, Sam. Tu avais tellement de potentiel. Midge! Pluton! Regardez-moi ça. Mets-toi là. Vas-y doucement. Je comprends pas. Pourquoi je suis vivante? Sam, tu vas bien? Ce sont mes amis. Et lui, c'est... Ici, on m'appelle Pluton. J'étais amiral pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon. Attachez-vous tous. Tu es prête et parée pour le lancement? Oui, monsieur. On va partir d'ici. Plein gaz. Imbécile! Non! Non! Je suis ton roi! Non! Prépare les torpilles. On doit s'éloigner de la cité. On est sorti du dôme! Paré! Maintenant! Accrochez-vous à quelque chose! On va pas s'en sortir! Tenez bon! Je t'aime, Farah. Moi aussi, je t'aime. Et tout le monde va bien? Et ça va derrière? Je ne prendrai plus jamais l'avion avec toi. Moi aussi, je t'aime. Je n'ai jamais rien vu de si beau. Merci à tous. Merci.